Comment suivre son investissement Mintos en moins de 5 minutes par mois et sans se prendre la tête? C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau tuto sur Mintos. Pour ce faire, je vais vous présenter mon tableur Excel que j'ai créé et que j'utilise pour faire le suivi de mon investissement Mintos. Et en plus, ce tableur Excel permet d'analyser les retards de remboursement de prêts en détail et en quelques clics seulement. Personnellement, j'ai pris l'habitude de suivre mes investissements au moins une fois par mois, ce qui me permet de savoir où je me situe par rapport à mes objectifs et à matérialiser mes revenus passifs. Et c'est ce que je vous recommande de faire quel que soit l'actif dans lequel vous décidez d'investir, que ce soit en crowdlending, en crowdfunding, en bourse ou en immobilier. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel Mintos où je vais vous présenter mon fichier Excel en détail pour suivre son investissement peer-to-peer sur Mintos. Je vais également analyser mes retards de remboursement de prêts et vous montrer mon compte sur Mintos, les intérêts et le rendement. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF, les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. On est de plus en plus nombreux à investir sur Mintos puisqu'investir dans le peer-to-peer ou le crowdlending reste une belle opportunité. Cependant, Mintos vient de fermer temporairement les inscriptions aux Français. Donc j'ai eu pas mal de questions dans les commentaires à ce sujet. D'ailleurs, dès que j'aurai des nouvelles de Mintos, je vous préviendrai sur la chaîne et aussi sur mon compte Instagram. Mais revenons au sujet de la vidéo. J'adore développer des outils sur Excel pour suivre mes investissements et je me suis dit que ce tableur Excel pourrait sûrement vous intéresser. D'ailleurs, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo pour le télécharger si ça vous intéresse. Premier point, comment fonctionne ce tableur Excel? J'ai créé cet outil Excel pour qu'il soit très simple à utiliser et pour qu'on n'y passe pas des heures à le compléter. D'ailleurs, il fonctionne de la même manière que mon simulateur de rentabilité immobilière. Puisque pour suivre son investissement Mintos, sur ce tableur Excel, il n'y a qu'un seul onglet à compléter et uniquement les cellules jaunes. Pour vous montrer comment ça marche, je vais prendre les données réelles de mon investissement sur Mintos. Donc sur l'onglet Suivi portefeuille Mintos, il faut renseigner la date du premier investissement sur Mintos. Donc cette date sert à fixer les dates de fin de mois pour faire son suivi mensuel. Donc moi je vais mettre le 3 novembre 2020 qui est la date où j'ai investi la première fois sur Mintos. Ensuite il faut indiquer le montant de ses apports sur Mintos mois par mois. Donc les dépôts se mettent en plus et les retraits en moins. Donc j'ai déposé 500 € en novembre, 500 € en décembre et je n'ai rien déposé en janvier. Pour les intérêts du mois, le plus simple est d'aller sur l'application Mintos. Donc sur l'application, il faut cliquer sur See All Data, puis sur See Details, ce qui permet de récupérer le montant total profit de chaque mois pour le reporter sur ce tableur Excel. Donc si je regarde mon application, en novembre, j'ai eu 1 € de profit. En décembre, j'ai eu 6,01 centimes de profit. Et en janvier, j'ai eu 48,11 € de profit sur Mintos. Vous pouvez très bien faire votre suivi Mintos tous les mois ou tous les trimestres. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Avec ce tableau Excel, on peut voir immédiatement le montant du capital investi, sa valeur, donc le capital plus les intérêts perçus et le rendement obtenu sur son investissement Mintos. Ensuite, il faut cliquer sur l'icône Mintos pour mettre à jour les tableaux croisés dynamiques et les graphiques des deux onglets suivants. Je vous précise que ce fichier est entièrement modifiable. Vous pouvez ajouter et modifier les données de chaque onglet et même ajouter des nouveaux graphiques. Sur l'onglet TCD suivi Mintos, il n'y a rien à faire, puisque ce sont des tableaux dynamiques croisés. Sur l'onglet synthèse graphique Mintos, vous avez accès à 2 graphiques dynamiques et un diagramme circulaire. Donc ils sont dynamiques dans le sens où vous pouvez faire des filtres et sélectionner les données que vous souhaitez avoir. Pour cela, il suffit de cliquer sur les boutons plus et moins de chaque graphique. Et on peut aussi filtrer par année, trimestre ou par date. Moi personnellement, je filtre toujours par les années et je conserve uniquement les années où j'ai déjà investi. Voilà, comme ceci. Pour les intérêts, on va faire pareil. Voilà, comme cela. Cela permet d'avoir des graphiques épurés et uniquement les données utiles pour suivre efficacement son investissement Mintos. Et ce qui est bien avec ce tableur Excel, c'est de pouvoir avoir un historique de ses apports, de ses gains et de pouvoir comparer les années entre elles. Deuxième point, analyse des retards de remboursement de prêts. Pour ce faire, je vais me mettre sur l'onglet Analyse retard Mintos. Donc pour analyser ces retards de remboursement de prêts, il faut télécharger les données directement sur le site Mintos. Donc on va aller sur le site de Mintos. Pour ce faire, il faut cliquer sur chaque retard et télécharger le fichier Excel de retard. Donc personnellement, je télécharge tous les retards, y compris celui en période de grâce. Donc on va commencer par celui-là. Il faut cliquer sur Download Selected List et faire la même chose pour les autres retards. Etc.
Ensuite, il faut copier les données de chaque fichier Excel sans prendre la première ligne dans les cellules jaunes de l'onglet Analyse retard Mintos. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi en général je les copie en valeur. Ensuite il suffit de copier les fichiers les uns en dessous des autres. Etc, etc. Donc il ne faut surtout pas effacer tout ce qui est en bleu dans ce tableau comme la première ligne et les deux colonnes de droite. Une fois le copier-coller terminé, il faut cliquer sur l'icône Mintos pour mettre à jour les tableaux croisés dynamiques et les graphiques des deux onglets suivants. Donc si vous souhaitez recommencer votre copier-coller, je vous ai mis un bouton effacer pour effacer toutes les cellules jaunes de cet onglet et repartir avec un fichier propre. Sur l'onglet TCD suivi de retard, il n'y a rien à faire, là aussi ce sont des tableaux croisés dynamiques. Sur l'onglet synthèse graphique des retards, il y a 3 graphiques dynamiques qui vont analyser vos retards en détail. Donc selon les émetteurs de prêts par type de prêt et par pays, par type de prêt et par émetteur de prêt. Donc sur ces graphiques, on peut voir que Mogo Lituania représente 39% de mes retards, ce qui est énorme. Je l'ai donc enlevé de ma stratégie personnalisée. J'ai fait exactement la même chose pour Mogo Latvia, où j'ai 11% de retard dessus. Et je vais peut-être faire la même chose pour ID Finance Espagne, où là aussi j'ai 11% de retard. Avec cet outil, on peut facilement analyser ces retards et agir dessus rapidement pour stopper l'hémorragie, puisque l'argent qui est bloqué dans des retards ne va pas générer de nouveaux intérêts. Votre performance sera donc plus faible que prévu. Cette analyse peut se faire une fois par mois, tous les 2 mois ou une fois par trimestre. En fait, cela va surtout dépendre du montant qui est en retard, puisque plus il sera élevé, plus il sera judicieux de le faire au mois. Troisième point, mon portefeuille sur Mintos, donc les intérêts et le rendement. Donc pour ce faire, je vais aller sur le site Mintos. Donc on peut voir à aujourd'hui que j'ai un solde de 1129,27 € pour un rendement de 11,16%, donc qui correspond à 19,87 € d'intérêt, à 0,84 centimes d'intérêt de retard, à 1,44 € de frais de transaction sur le marché secondaire, et j'ai également eu 110 € de prime de parrainage. Donc, merci aux personnes qui ont utilisé mon lien pour débuter sur Mintos. Donc je suis investi dans 123 prêts et mes retards commencent à diminuer suite au changement que j'ai fait sur ma stratégie personnalisée. Donc je vais donc pouvoir à nouveau investir sur Mintos car j'attendais que mes retards se stabilisent avant de faire de nouveaux apports sur Mintos. Mon avis sur Mintos est donc toujours positif et je compte bien investir dans le peer-to-peer sur Mintos afin de développer mes revenus passifs. Pour conclure, ce tableur Excel est un excellent outil pour débuter sur Mintos et suivre son portefeuille de manière efficace. Il est tout autant destiné aux personnes débutantes qu'aux personnes aguerries qui pourront personnaliser ce fichier Excel comme elles le souhaitent. Pour ceux que ça intéresse, le lien de cet outil se trouve dans la description de cette vidéo. Pour ceux et celles qui souhaitent débuter sur Mintos sereinement, n'hésitez pas à regarder le tuto de A à Z et les 3 erreurs à éviter lorsque l'on veut investir dans le peer-to-peer ou dans le crowdlending pour compléter ce tuto. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté.